tout, c'est le tip-off et aujourd'hui on est devant le château au Haillan pour assister à un entraînement des gardiens de l'équipe des jeunes de l'Académie des Girondins de Bordeaux. On y retrouve une connaissance, Fabien Farnol, qu'on avait interviewé sur la chaîne. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu l'interview, je vous invite à aller la checker sur toutes nos plateformes de streaming et à checker évidemment les autres interviews sur les plateformes de streaming. Et donc on va accompagner Fabien sur cet entraînement des jeunes gardiens. Comment ça va, Fabien? Très bien, et toi? Ça va super. On va te suivre sur toute cette petite séance, donc spécifique gardien évidemment. Comment se passe ta saison et avec ce beau temps, comment on organise un peu ces petites séances du mercredi après-midi? C'est assez simple, hein. Bon, déjà, la saison se passe super bien. Entre guillemets, on a des gamins qui sont réceptifs, on a nos objectifs pour l'instant sont atteints, entre guillemets, sur toutes les catégories de U14 à senior R1. À fond aussi sur la montée avec le groupe U16, ça se passe plutôt bien. Et ensuite, sur le mercredi, on est vraiment sur un peu de travail en salle. Et ensuite, on sera sur le terrain où là, on aura une demi-heure. Ce sera vraiment des situations de match. Répétition. T'as combien de gardiens et toi, tu t'occupes de combien d'équipes? Alors moi, je m'occupe pas d'équipe, je m'occupe vraiment des gardiens. Ouais, des gardiens. J'ai 7 gardiens, le mercredi j'en ai 8. Donc après, je m'occupe vraiment essentiellement des gardiens. Et ensuite, après, mon job, c'est souvent sur le lundi, avoir une demi-heure où on travaille bien techniquement. Et puis le mardi, où on est vraiment dans un travail vraiment foncier, où on essaie de faire du cardio, on essaie vraiment de beaucoup de répétitions pour toutes les catégories. Combien d'entraînements par semaine du coup à peu près? À peu près, on fait tous les jours. Tous les jours et samedi match. On a la chance d'avoir un ancien coach de moi et de Rio qui est devenu principal là-bas et qui nous a un peu aidé, qui nous a grandement aidé à avoir ces horaires aménagés. Et tu en as parlé brièvement de Rio. Comment ça se passe en tant qu'ancien de la maison, l'entente et tout, pour essayer de transmettre ce que vous avez vécu vous après, ça se passe super bien parce que on arrive à être... On a connu le haut niveau, Rio a excellé dans sa partie aussi, j'ai fait la mienne et on a eu cette formation aussi en commun. On a grandi ensemble, donc c'est tout naturel que Rio a fait appel à moi pour venir m'occuper des gardiens. Et derrière, on n'est pas si vieux que ça, donc on arrive à transmettre un peu ce truc-là et avoir un peu ne pas avoir de décalage que peut-être d'autres formateurs peuvent avoir au niveau de l'âge, et on arrive à transmettre, on arrive à jongler entre les deux, et franchement, ça se passe très bien, et voilà, on est content. Et les infrastructures là, au niveau de la salle, on est bien équipé, tout écoute, on reste sur l'équipement qu'il y avait avant, sur le centre de formation, donc on reste très bien équipé. Très bien équipé. Donc on profite de ça. Nous, on essaye juste. On fait en sorte qu'on puisse apporter cette exigence et cette performance et continuer sur ça. Donc on se démène aussi de notre côté pour pouvoir garder ce truc-là. Et comme je t'ai présenté, le prépa physique qui est là, et qui nous apporte son expérience et sa connaissance du centre de formation et de tout ça. Donc voilà, qui chapeaute, qui chaperonne un peu tout ça. Les gars, on y va! Oh! Toi, en tant que joueur, tu kiffais ou pas la salle à leur âge? Et c'était un moment pénible à passer ou c'était comment? Non, j'ai kiffé, j'avoue, je te cache pas que j'ai kiffé la salle tardivement. Je te cache pas que... quand t'es peut-être jeune, tu comprends pas forcément tu comprends pas à quoi ça sert. Quand t'es jeune, tu comprends pas beaucoup, il y a beaucoup de choses que tu comprends pas. Tu comprends pas quand on te laisse pas avec un ballon au milieu du terrain et qu'on te laisse pas jouer. Une fois que tu commences à avoir un peu 16 ans, que tu vois sur toi, que tu te formes, que tu es formé, c'est vrai que on a commencé un peu à aimer parce que c'était pour les abdos, les filles, se sentir bien dans notre peau aussi. Et puis mais sinon après, c'est vrai que c'était un peu, mais j'étais pas un grand adepte. Le logo partout, les infrastructures, tout ce qu'entoure, l'exigence que vous avez aussi vous. Comment tu fais pour les faire garder la tête froide, tu vois, à 16 ans, ils sont aux Girondins. Tu vois comment ça se passe. Après, c'est toujours difficile de garder la tête froide pour un gamin qui est au Girondin et tout ce que ça comporte et tout ce que ça apporte aussi hors football, tu vois. Et donc
c'est là où nous, derrière, ben, l'exigence qu'on met dans nos séances et dans nos demandes, ben, les force à être humble. Ouais. Parce que forcément, tu sais, tu es vite rattrapé par un excès de confiance, par une boulette, par toutes ces choses-là, ou tout simplement, si tu restes pas focus et humble et travailleur, ben, tu es vite rattrapé sur l'échec, par l'échec. Ouais. Oui, sans tes bras, la relance, c'est important la relance, sinon on oublie votre arrêt. Le relevé, qu'est-ce que vous pensez du relevé? Ouais. Parce qu'on l'a travaillé le relevé. Pourquoi on l'a travaillé? C'est pour cette situation-là. Serre-toi de ton relevé correct. Bascule, serre-toi de ton élan, bascule ta jambe vers l'arrière, mets ton genou vers l'avant. Ah oui. Comme ça, il me demande un ballon comme ça. Et il veut mettre un plat du pied comme ça. Oriente-toi. Ah oui les gars, mais vous voulez pas travailler, vous dites-moi, on fait rien, vous allez directement là-bas. Et moi je viens pas. Seul dans notre truc là, on est tout seul. Même s'il met le ballon en lucarne, qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'est-ce qui va se passer? Hein? Seul. Les autres ils vont faire quoi? Vous dites sur le gardien, ça du gardien. Ils vont vous regarder, le défenseur va regarder, le milieu va vous regarder, l'attaquant va vous regarder. Il y aura toujours un qui va dire, il peut faire quelque chose. Alors faites-le à fond, ayez cette détermination, cette volonté de ne pas prendre de but. Alors qu'ils sont si jeunes, tu les laisses s'engouffrer dans ce choix de faire le poste où il faut être le plus fou. J'ai rien choisi pour eux, on n'a pas choisi pour moi, j'ai pas choisi pour eux. Après, voilà, et comme je dis tout le temps, à tous les entraînements, je leur dis qu'ils ont choisi le poste le plus ingrat du football, du sport collectif. Bravo, bravo. Ton choix, moi ça me va, ton choix. T'as décidé, tu l'as fait, regarde jusqu'à où il est allé. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Ok? Voilà. C'est annoncé qu'on double. Tu veux. En plus, il peut la sortir, tu peux finir en célébration pour l'État. Punaise. Ah, merci Marvin pour la solidarité. Solidarité. Attends. Qu'est-ce que... Je suis sûr que tu peux l'avoir. Moi, je sais que tu peux l'avoir. Et là, il me semble. Ouais, limite, on dirait que t'as retiré la main. Allez, assume. Oui. Oui, exactement. Donc, à part le gardien, il faut qu'il y ait au moins 2 défenseurs entre l'attaquant et le but. Voilà, merci. C'est combien de défenseurs? Il faut 2 défenseurs. Minimum pour que ça en jeu? Ouais, non, pour pas qu'ils soient en jeu. S'il y a 2 défenseurs derrière le gardien, il n'y a pas en jeu. Okay. On est avec Loïc qui accompagne Fab sur les séances. Comment ça se passe l'entente avec Fab et en quoi tu peux apporter toi en tant que jeune, t'as 20 ans et t'es encore à l'école, à l'université? Moi je suis venu ici avec les Girondins et surtout avec Fabien pour pouvoir avoir un autre regard aussi. Parce que sur mes 2 premières années de stage, j'étais à la section football à Mérignac à Daguin, où j'étais assez en autonomie. On peut dire, de par son expérience professionnelle, moi j'arrive avec d'autres mots à le traduire pour les jeunes, etc. Donc franchement on est hyper complémentaires et moi c'est un vrai plus pour moi cette année. Et t'as fait quoi comme cursus toi d'études? Moi je suis en 3e année de STAPS, et cette année. Et après moi j'ai mon CEGB niveau 1 au niveau de la FFF et mon DF coach jeune et mon DF coach senior. Normalement on doit l'entendre gueuler, C'est ça que je vous reproche les gars. C'est vous qui devez animer ce truc là. Allez, en place, allez. Tes mains. Bien joué. Tu crois que c'est ton meilleur ami, lui? Oh. Et ça. Et tu lui envoies un ballon cadeau comme ça? Allez, t'as décidé? Récupère. Pourquoi tu finis pas dans les airs? Il y a la caméra. Et sur les différents vestiaires que tu as eu,
C'est quoi le plus dur à gérer entre investir avec des petits jeunes qui sont là mais qui sont pas très présents ou des petits comme ça qui découvrent, qui sont un peu dissipés des fois? Non, après, voilà, ce que j'ai toujours aimé en fait, entre guillemets, ce que j'aime, c'est d'être dans l'élite. Toi, tu mets énormément d'exigences où tu as l'habitude d'en demander énormément, comme tu peux le voir. Comme tu le vois, j'essaie absolument d'avoir le maximum de caractère, le maximum d'avoir des réactions, qu'elles soient positives ou mauvaises, parce que ça reste une réaction. Et donc, quand tu as une réaction, tu as toujours envie de faire mieux ou de ne pas reproduire. Et sur les différentes équipes que tu as un petit rituel si par exemple ils font un clean sheet le week-end ou quelque chose comme ça? Non, avec eux, j'ai pas de rituel avec eux. Le seul rituel qu'on a, c'est des retours de leur match. Paf, que tu fais une touche. J'ai commencé à départ. Une touche. Une touche. Comment voulez-vous qu'on y arrive, les gars? Comment voulez-vous qu'on y arrive? C'est quoi le problème? Tu sais. Et au final, t'as failli mettre le but. Tu fais pas attention, mais t'as fait... Anticipe pas, reste solide, reste solide. Voilà, c'est tout pour cet entraînement de gardien. On l'a vu, c'est un poste assez compliqué. On a eu de la chance, il y a eu du beau temps. On a eu de belles images. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner à la chaîne du Tip-Off, nous suivre sur tous nos autres réseaux sociaux et nous dire en commentaire si t'as envie qu'on revienne assister à un entraînement ou pourquoi pas un match pour en savoir un peu plus sur cette équipe. On remercie encore une fois Fabien et les Girondins de nous avoir accueillis pour cette petite vidéo.